Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. L'athéisme, qu'est-ce que c'est finalement? Peut-on développer par exemple une certaine forme de spiritualité tout en étant athée? Une série de personnalités vont tenter de répondre à ces questions dans le reportage qui va suivre. Xavier de Sutter, Luc Ferry, André Comte-Sponville ou encore Frédéric Lenoir nous donnent leur vision de l'athéisme et des religions. L'athéisme fait partie de la pensée humaine, l'incroyance est tout à fait possible et notre Occident le prouve, même si ça reste le fait d'une minorité. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que même si l'homme peut se passer de la transcendance, il aura toujours besoin, il aura envie de se prolonger, donc il aura une vie intérieure, c'est-à-dire que la spiritualité restera toujours là. Une spiritualité qui peut être laïque, qui peut être humaniste. La spiritualité, finalement, c'est quoi? C'est le désir de fermer les yeux ou de les tourner vers l'intérieur, d'avoir une vie intérieure. Et à partir de ce moment-là, la transcendance n'est plus indispensable. On est dans l'immanence. En fait, si on veut bien y réfléchir, le succès actuel du bouddhisme en Occident, on peut dire que c'est une philosophie qui a énormément de succès et de plus en plus, une forme d'orientalisme qui est fort à la mode depuis les années de la contre-culture des années 60. Pourquoi ce succès? En partie parce que c'est ça qu'il nous dit finalement, que Dieu n'est pas un être extérieur et transcendant à nous, un être à adorer, mais qui est plutôt un état intérieur, intrapsychique à réaliser. Et c'est ce que les Occidentaux ont envie d'entendre de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc il y a en Occident une sorte de rejet peut-être du monothéisme, du théisme de façon générale, ce qui ne veut pas dire qu'on arrive forcément à un athéisme ou à une indifférence religieuse, mais il y a la possibilité, certainement, de se passer de toute référence à une divinité extérieure, à un Dieu créateur, qui est un peu en perte de vitesse quand même, en tout cas en Occident. C'est sûr qu'on ne peut pas généraliser. Si on fait le tour de la planète, les autres continents sont certainement encore très très forts imbibés de la pensée religieuse, des religions institutionnalisées, ça c'est sûr. Athéos, c'est sans Dieu, je ne crois en aucun Dieu, en aucune vie après la mort. C'est ça, être athée. Alors ma singularité, elle est peut-être moins dans mon athéisme, parce qu'en gros, un Français sur 2 ou sur 3 est athée. Moi, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Alors, disons en quelques mots, si vous voulez bien, athée parce que je ne crois pas en Dieu, c'est le plus simple. Pourquoi athée non dogmatique? Parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Tout bêtement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou non. Je ne sais pas si Dieu existe ou non, je crois qu'il n'existe pas. Autrement dit, un athéisme non dogmatique, c'est un athéisme qui reconnaît être une croyance négative, mais croyance et non pas un savoir. Et puis troisièmement, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, dont beaucoup sont nés dans les grandes traditions religieuses et spécialement pour nos pays dans la tradition judéo-chrétienne. Autrement dit, je ne crois pas du tout en Dieu, mais la figure de Jésus-Christ, par exemple, comme homme, me touche, m'intéresse et m'éclaire. Bref, ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. On a aujourd'hui un athéisme que je trouve très chrétien, c'est-à-dire des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui en fait reprennent la totalité de l'éthique chrétienne, mettons éthique chrétienne entre guillemets, enfin des valeurs chrétiennes. Et je me dis, il y a probablement un certain nombre de valeurs qui ne sont pas défendables en tant que telles. On peut prendre par exemple l'idée de l'amour du prochain parce qu'il serait notre prochain. Ce que je ne crois pas. On ne peut pas aimer son prochain s'il n'est pas aimable. Parce qu'on peut dire si effectivement notre prochain est aimable, quel besoin y a-t-il d'inviter un amour du
prochain. Voilà, si quelqu'un est aimable, vous êtes aimable, j'ai envie de vous aimer, il n'y a pas d'obligation éthique à cet endroit-là. En revanche, quand on nous dit qu'il faut que, par exemple, la victime aime son bourreau, parce que c'est plutôt là que l'éthique fonctionne, parce qu'il y a un devoir d'amour du prochain, parce qu'il est notre prochain, et que dans la bestialité de celui qui a abusé de nous, par exemple, il y a une humanité qu'il me faudrait respecter et prendre en considération, en considérant qu'il y a toujours du meilleur dans le pire des hommes, et que cette éthique-là, elle nous invite à ne voir que le meilleur, et à considérer que, eh bien, il faut pardonner les péchés, aimer son prochain. Ça, je ne pense pas que ce soit défendable. Donc je propose à cette espèce d'égalitarisme éthique qui fait qu'on a un a priori d'amour parce qu'autrui est autrui et que c'est sa seule qualité, et qu'on puisse opposer une éthique qui, elle, soit aristocratique, c'est-à-dire de l'élection, qu'on aime les gens aimables et qu'on n'aime pas les gens qui ne soient pas aimables. Toutes ces questions-là, la question de la mort, la question de l'amour, la question de l'ennui, sont des questions qui ne relèvent pas de la morale et qui appartiennent à ce que j'appelle la spiritualité laïque, la vie de l'esprit. Voilà. Elle touche à la problématique de la vie bonne pour les mortels. C'est ça la problématique fondamentale de la philosophie. Il y a deux types de réponses, et je m'arrête là. Il y a des réponses à la question de la vie bonne, la question de la sagesse, c'est la même question. Il y a des réponses qui passent par Dieu et par la foi, et ça s'appelle les grandes religions. Et puis il y a des réponses à la question de la vie bonne qui passent non pas par Dieu et par la foi, mais par la lucidité de la raison et par les moyens du bord, si je puis dire, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est les grandes réponses philosophiques. Si vous lisez Spinoza, l'éthique, par exemple, eh bien Spinoza vous promet que si vous le suivez, vous aurez une éternité de joie. C'est pas rien, c'est le souverain bien, c'est la vie bienheureuse, mais il le promet sans passer par la foi religieuse et sans passer par Dieu. Oui, la religion est un facteur de protection. Les religieux supportent mieux les drames de l'existence, et les religieux, s'ils sont soutenus par le milieu religieux, par la foi, par la croyance, reprennent un bon développement. Mais il ne faut pas oublier aussi que la religion est source de guerre, et que les guerres de religion, que ce soit des religions sacrées ou des religions profanes, l'idéologie, que ce soit des croyances terribles, c'est source de guerre. C'est-à-dire qu'on a un langage totalitaire, il n'y a qu'une vérité, la mienne. Si vous n'avez pas la même religion, la même couleur de peau, le même niveau social que moi, si vous mourrez, c'est quand même pas très grave. Donc c'est le même procédé qui permet aux religieux, à ceux qui ont la croyance, de mieux affronter les malheurs de la vie et de mieux redémarrer s'ils sont soutenus, parce que la religion donne un sens et un soutien, les deux mots-clés de la résilience. Mais là encore, il ne faut pas être prisonnier d'une croyance unique, c'est la croyance totalitaire qui est la source de presque toutes les guerres. Les grandes religions, on a vu qu'au cours des derniers siècles, il y a eu de plus en plus un raidissement dogmatique. On s'est beaucoup plus concentré sur une morale, sur le dogme, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, plutôt que de donner du sens et d'apporter une nourriture spirituelle qui permette aux gens qui se posent des questions d'avoir une vie intérieure. Et donc je dirais qu'il y a eu un dessèchement des religions qui se sont sclérosées et qui sont devenues de plus en plus ou cérébrales, ou moralistes, ou formalistes, et puis qui de plus en plus de nos jours, dans le contexte de la mondialisation, sont dans des crispations identitaires, avec beaucoup de fanatisme. Donc tout ça a éloigné considérablement les gens de la religion. Évidemment, quand on pense existentialisme, on pense Sartre, Jean-Paul Sartre, mais il y a eu un existentialisme athée, il y a eu un existentialisme chrétien également. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a un existentialisme, il y a cette revendication de la part de l'individu à un droit de penser par soi-même et à un droit de décider de soi-même de façon libre, y compris sur le plan spirituel. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans n'importe quel autre domaine, la liberté, c'est pas facile. Ça implique de pouvoir prendre une responsabilité. Je lis toujours ces notions de liberté et de responsabilité. Une responsabilité par rapport à ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on veut faire de soi, de sa vie, etc.
Si vous souhaitez revoir ce reportage du Centre laïque de l'audiovisuel, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be. Vous y retrouvez également toute la programmation et les thèmes de nos prochaines émissions radio et télé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité Libre Ensemble.